conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Au cours de cette célébration eucharistique, nous pensons de façon spéciale aux enfants voici Christ et voici Emmanuel qui en ce jour célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous pensons également à tous ces malades du coronavirus. Nous pensons à la détresse, à la misère du monde. Nous pensons à tous les chrétiens de la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Nous pensons à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fait que l'Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recueillir Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié, mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rends de grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu
tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Canaan de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Galilée, de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croyez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Jésus lui répond: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et ils partirent. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son fils était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, au cœur de ce monde trouble, au cœur des lamentations, au cœur des plaintes et des gémissements de ce monde, la parole du Seigneur adressée au peuple d'Israël depuis plus de 2000 ans s'adresse encore aujourd'hui à nous par la bouche du prophète Isaïe dans la première lecture que nous venons ensemble de méditer. Il s'agit des paroles de vie, des paroles de réconfort, des paroles de joie. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. En méditant ces paroles de vie et de vérité, nous comprenons aisément que rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur nous invite à la tranquillité, à la confiance et à la foi. Le Seigneur décide de recréer l'univers. Le Seigneur décide de recréer notre vie. Le Seigneur décide de recréer notre pays, de reconstituer nos familles brisées. Ce sont des paroles de vie et de foi. Le Seigneur l'a dit, il le fera. Il nous témoigne encore sa proximité quand il guérit l'enfant de ce haut fonctionnaire. Oui, le Seigneur promet de nous guérir. Il promet de nous guérir du coronavirus. Il nous promet une restauration totale. Comme ce fonctionnaire, il nous invite à la prière insistante, à une prière qui révèle ce que nous sommes réellement, une prière qui nous met en contact vrai et sincère avec Jésus, puisqu'enfant de Dieu, une prière qui sera capable d'ébranler, de toucher le cœur de Dieu. Oui, c'est l'occasion pour nous de ne pas laisser les forces occultes et démoniaques prendre possession de notre pays, de nos villes
de nos familles. D'où la nécessité pour nous de rester éveillés dans une prière constante et permanente. Nos évêques nous invitent, et l'Église, avec sa tête le pape, continue d'insister sur la prière. Cette prière qui sera capable de nous épargner de ce fléau. Cette prière insistante et persistante qui sera capable de nous protéger, d'éloigner de nous des forces occultes et démoniaques visant à plonger le monde, l'humanité, nos vies, nos familles dans le désarroi, dans la désolation. Dieu nous veut vivants. Il veut que, comme ce fonctionnaire royal, comme l'aveugle guéri que nous avons ensemble médité hier, il nous veut vivants, il nous veut dans la joie. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à une prière constante. Demandons au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique d'éveiller en nous le goût de la prière au cœur de ce monde angoissé et sombre. Une prière vivante qui sera capable de toucher le cœur de Dieu à l'exemple de ce fonctionnaire royal. Que le Seigneur soit notre protection tout au long de ce jour. Qu'il soit notre protection durant les mois à venir. Qu'il soit notre protection pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. De l'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous disons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Raymond, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en le monde entier en ce moment, ta bonté en tous qui sont malades à cause du coronavirus, ta bonté en notre pays, ta bonté en tous qui ont demandé cette Eucharistie, particulièrement Quasi Christ et Quasi Emmanuel. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous aurons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la même foi et dans la même espérance, nous disons ensemble la prière au ciel du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de la mort brutale et de la mort éternelle. Délivre-nous du coronavirus. Délivre-nous des empoisonnements et des envoûtements. Délivre-nous de la guerre et de la famine, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, mes observances, vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise aux biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais dire merci à chacun d'entre vous. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent en direct. Que le Seigneur soit votre consolation et votre paix. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Poissy-Christ et à Poissy-Emmanuel. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous mette sur le chemin de la vie, de l'espérance et de la joie. À tous les chrétiens de la paroisse Saint-Esprit de Moquéville, à tous les habitants de ce pays, à tous les chrétiens de ce pays, je voudrais au nom de Jésus-Christ vous inviter à la foi et à l'espérance. Que rien ne vous trouble, que rien ne vous perturbe. Jésus se fait notre défenseur. Qu'il vous accorde son soutien en ce jour, qu'il vous accorde sa paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous délivre de tout mal. Le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bonne début de semaine à tous et à chacun. Merci mon Père. À vous de même. Nous voici parvenus à la fin de notre célébration. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune. Au revoir et à demain.